Bienvenue à tous aujourd'hui au programme du bédo, du camion, du déblayage, de la déchetterie et des portes dans la gueule. Une porte dans la gueule. Bienvenue à tous, je suis Monsieur Chinchillat. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez cette vidéo. Moi, j'en profite en attendant pour éteindre ces lunettes qui font un bruit insupportable et mieux vous voir. Et tout de suite, on part. On arrive le matin. Ce qui est logique, avec mon collègue. On arrive 8h, normal. Il est là pour une fois, c'est bien. Il est arrivé aussi. Donc on commence phoning de base. Une petite heure. Après, il nous fait les gars. J'ai été chercher chez mon pote mécano un camion. Alors un camion par contre qui vaut même pas 500 balles. Hein, exploser le truc. Mais il nous dit avec ça, on va déblayer tout ce qu'il y a dans la... derrière l'entreprise. On va mettre ça dans le camion, on va à la déchetterie. Mais, il y a le bédo pour démarrer ça dans la bonne humeur. Alors par contre, c'est sûr qu'on commence à s'y faire. Mais comme hier, il nous le file pour deux. Il tire de taf, il se barre. Et en plus, il nous laisse mettre tout dans le camion comme des petits chiens. Voilà, ces petits toutous. Donc on met ça dans le camion, on fume le bédo. On commençait à avoir une petite habitude forcément, hein. Donc tout va bien, on sent un petit peu les effets, tranquille. On monte dans le camion, je précise, il n'a pas le permis, il l'a acheté. Donc il a déjà fracassé plein de caisses, il a pris des très mauvaises habitudes. Donc on part dans le camion, il nous emmène à la déchetterie, on a failli mourir 2 fois au passage. Nous, ça nous faisait marrer, on était bien défoncés. On arrive à la déchetterie, la défonce se fait ressentir de plus en plus, on descend du camion, les jambes toutes molles. Mais le sourire aux lèvres. On se regarde, c'est mou, ça nous fait rire. Après, donc on va derrière le camion, on décharge, on commence à décharger. Et là, on trouve quoi? 2 balais dans l'arrière du camion. Alors bah là, forcément, on se dit, on va s'amuser, hein, on est un petit peu, on va dire un petit peu la fibre artistique. On prend les balais, on les met entre les guibolles. On commence à faire du Harry Potter dans la déchetterie derrière les bacs. On se filme, et alors... On se filme pour essayer de faire un petit montage derrière. Donc on n'arrêtait pas de sauter pour couper les bons moments, faire genre qu'on volait. Les gens qui s'occupent de la déchetterie nous regardaient, ils devaient nous prendre pour des attardés mentaux, mais complets. Mais ça nous faisait bien marrer, hein, ça c'est sûr. Après, donc on finit la déchetterie, on rentre. Après l'après-midi, bon bah, milieu d'après-midi, enfin début jusqu'au milieu d'après-midi, comme, enfin, on fait ce qu'on a à faire. Et l'après-midi, il nous fait encore, bah les gars, moi je vais repartir, je vais vous relaisser. Bah, très bien, on avait déjà des très bons souvenirs de la dernière fois où il nous a laissé. Et donc, on se dit, eh bah, on se fait un petit cache-cache. Ouais, petit cache-cache. Allez, c'est parti, petit cache-cache dans l'entreprise. Je commence à me cacher. Mon pote, qui est un petit peu brutal, hein, on va pas se mentir, commence à me chercher dans l'entreprise. Je l'entends taper dans des portes. Ok, bon là déjà je me dis, il cherche un peu fort là le collègue. Et moi j'étais caché dans les chiottes. Mais les chiottes c'est une porte en fait qui est tout le temps entrouverte, mi-fermée parce qu'elle est éclatée. Hein, comme beaucoup de choses dans cette entreprise d'ailleurs. Elle est à moitié éclatée donc elle est toujours comme ça. Et donc moi je me mets derrière. Mais pas calé contre le mur non plus. Je me mets derrière et je voulais tourner en même temps que la porte s'il l'ouvrait. J'ai essayé de le feinter. Alors la feinte n'a pas très bien marché. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a mis un grand chassé dans la porte et moi j'ai pas eu le temps de bouger, hein. C'est parti trop vite, le coup est parti fort. Hein. Une bosse les amis, sur la tête. Et des douleurs. J'ai cru qu'il m'avait assommé, hein. Ça m'a sonné comme, hein. Je sais pas si vous imaginez. À l'époque on faisait de la musculation, le bestiau c'était quand même 90 kg de muscle. Donc quand il met un coup de guibole dedans, la porte elle part, hein. C'est limite s'il va pas la traverser. Donc un bien sonné. Bah finalement bah, on a quand même bien rigolé, hein. La bosse, je l'ai gardé un petit moment, c'était assez drôle.
Et donc voilà, pour l'anecdote numéro 4, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir les autres si vous ne les avez pas vus. Tout de même, il faut suivre cette histoire. Moi je vous retrouve demain pour la 5e anecdote. Si vous voulez, je peux vous spoiler un petit peu. Ça sera du cul, encore du cul dans l'entreprise. Et puis voilà quoi. Donc abonnez-vous, hein, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le rappelle pour ceux qui sont arrivés au bout, abonnez-vous, likez et commentez si vous ne l'avez pas fait dans les anciennes vidéos, ni dans celle-là, hein, faites-le. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain pour l'épisode 5, allez, ciao ciao.